Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landais Associés par VK. On va parler réseaux sociaux et droits tout à l'heure, mais tout de suite, les brefs de la semaine. Le nombre d'agents en situation de handicap a faiblement augmenté en 2022 dans la fonction publique, je vous ai mis les chiffres ici. Et puis, parlons un peu des élus maintenant. Présider une séance où on va avoir une désignation avec un membre de sa famille qui est candidat peut suffire à vous placer en conflit d'intérêts avec obligation de déport. Théâtre de Lyon, 23 mars 2023. Autre élément, le maire est agent de la collectivité, oui bien sûr, mais parfois agent de l'État. Bien, c'est le cas par exemple pour la communication des listes électorales. Il va défendre en justice, oui, mais pas devant le Conseil d'État, puisque l'État n'est pas représenté par le maire, mais par les ministres devant le Conseil d'État. Décision du 27 mars 2023 de la Haute Assemblée. En matière d'urbanisme, on savait depuis une décision, un arrêt de section de décembre 2022, qu'en urbanisme, un demande illicite répond à un permis tacite. Eh bien, confirmation assez exemplaire par le TA de Marseille qui nous dit que quand j'ai une demande de pièces complémentaires illégales ou une demande infondée d'avis de l'ABF, je vais glisser vers un permis tacite. La Cour des comptes, de son côté, s'est aventurée en terre inconnue en allant explorer l'état de l'immobilier des préfectures. Et elle a constaté qu'on ne connaissait pas bien cet état immobilier, que les moyens s'amélioraient, mais pas forcément les résultats, et elle a formulé 8 recommandations que voici dans son rapport. En matière de logement, certaines intercommunalités pourront flécher des logements sociaux au profit des sapeurs-pompiers volontaires, donc dans un cadre précisé par un décret du 28 mars 2023. La CA de Versailles, le 21 mars 2023, a rendu un arrêt, qui était lui-même sur renvoi pour une décision du Conseil d'État, sur le pouvoir d'appréciation du préfet pour prononcer la carence de la commune et majorer ou pas son prélèvement annuel en matière donc de pénalité loi SRU. Sur ce point, le droit s'en trouve précisé, mais c'était le droit d'avant 2017. Oui, mais en réalité, certains éléments de ces décisions du juge sont tout à fait éclairantes pour apprécier le droit d'aujourd'hui. Et puis, le Conseil d'État, le 27 mars, nous dit qu'il faut décidément, en matière environnementale, des études d'impact en béton. Il faut même prendre en compte, nous dit le juge, dans le cas d'une chaufferie à bois, les impacts indirects sur l'environnement de l'exploitation de l'installation en question. Ce n'est pas une petite décision. Outil indispensable pour tout ce qui est étude d'impact toujours et tout ce qui est évaluation environnementale, c'est le guide de lecture de la nomenclature, donc ICPE, au stade de l'évaluation environnementale des projets. Ce guide a été mis à jour, donc c'est vraiment un outil indispensable au quotidien. Et puis le ministre Clément Beaune a diffusé son plan national pour mieux réguler les trottinettes électriques autour de 3 objectifs. Autre information que l'on aura à décortiquer au fil des mois à venir, les 53 mesures annoncées pour le plan d'action en matière d'eau, présenté par le président de la République le 30 mars, avec certaines choses que l'on connaissait, développement de la réutilisation, planification en matière d'eau, d'autres que l'on ne connaît pas bien encore, comme peut-être certains assouplissements pour l'intercommunalisation de la compétence eau en 2026 pour les communautés de communes, mais seulement semble-t-il pour des communes qui seraient sur des écarts, et un certain nombre d'autres mesures, notamment sur les compétences des agences de l'eau, etc. Et puis, sortie de la loi, donc du 30 mars 2023, visant à ouvrir le tiers financement à l'État, établissements publics et collectivités territoriales. Le but, c'est de financer des travaux de rénovation énergétique par des contrats globaux. Oui, très bien, on pouvait déjà le faire. Oui, mais avec d'autres mécanismes, notamment financiers, avec en clair un étalement sur la période où on aura un remboursement par les économies d'énergie obtenues. Et donc avec toute une série de conséquences dans les montages contractuels possibles. Ça va durer 5 ans. En matière d'enfance maintenant, pour la 4e année consécutive, le programme Vacances apprenantes, colonie de vacances apprenantes, se trouve renouvelé et on a une nouvelle instruction sur les colonies de vacances apprenantes. En matière de restauration, le Théâtre de Lyon nous dit, oui, bien sûr qu'il existe des expérimentations, loi Egalim hebdomadaires de repas végétariens, qu'on peut les prévoir, mais pas imposer tous les jours un repas végétarien comme menu unique pour tous les enfants en restauration scolaire, même pendant la période un peu exceptionnelle qui était la crise sanitaire. Ça n'excuse pas une crise de régime alimentaire au regard des normes prévues pour les repas des enfants et leur capacité nutritionnelle. Migrants en mer, maintenant, une nouvelle CA, celle de Toulouse, a validé
que des subventions soient données à des associations de type SOS Méditerranée dans le cadre juridique qui est celui de l'aide à ce qu'on appelle la coopération décentralisée, de l'aide au développement. Ça fait maintenant beaucoup de décisions en ce sens, hein. Théâtre de Bordeaux, Théâtre de Montpellier, Théâtre de Paris, Théâtre de Nantes. Il y a eu, on en avait parlé, des décisions en revanche en sens inverse, soit anciennes, soit plus récemment de la CA de Paris, mais dans un cadre d'une délibération un petit peu plus politique à suivre. Et puis un décret important du 27 mars est à noter car il change totalement les règles d'exécution de la dépense publique par carte d'achat. Et puis enfin, commune et titre d'identité qui veut gagner millions. En effet, en Conseil des ministres, plusieurs annonces ont été faites pour accélérer la délivrance des titres d'identité. On avait déjà eu un programme un peu d'urgence il y a quelques mois. Et un dispositif va être lancé, contrat urgence titre. Les communes qui s'engagent à faire plus de 20% de rendez-vous auront une compensation financière supplémentaire de 4 000 € par dispositif sur une période de 2 mois. Et puis les mini-brèves, que voici, et que voilà, et que voici encore. Mais abordons maintenant notre grand dossier, réseaux sociaux et droits, le mode d'emploi se complique. Allez, partons aux États-Unis. Là-bas, il a été jugé en première instance, puis à hauteur d'appel, que le président Trump, Twitter, immodéré comme chacun sait, ne pouvait pas, en raison des formulations du premier amendement de leur constitution, bloquer des followers sur Twitter uniquement parce que ça lui plaisait ou parce que des critiques ne lui plaisaient pas. Parce que les gens ont un droit de débat et d'information. C'est un peu la même chose dans notre droit à nous que vient de juger la CA de Paris par une décision du 27 mars 2023. La CA va presque créer un droit à s'exprimer sur ces réseaux en nous disant que la liberté d'expression et de communication est une condition de la démocratie, certes, l'une des garanties du respect des autres droits et libertés, certes, et qu'il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi, et que donc le droit de s'informer ou de s'exprimer se retrouve également sur Twitter. Il en résulte un principe clair posé par la CA de Paris, c'est que quand une personne morale de droit public agit dans le cadre de sa mission de service public. On aurait sans doute la même chose donc pour les personnes de droit privé exerçant une mission de service public, au moins lorsqu'il y a des prérogatives de puissance publique. Décide sans y être tenu de participer au débat public dans les conditions résultant du fonctionnement d'un réseau social, en publiant des informations mais en réagissant aux commentaires des autres utilisateurs, elle ne peut pas interdire ou limiter l'accès des tiers à ses propres publications et donc elle ne pourra bloquer quelqu'un que si c'est une mesure adaptée et proportionnée aux objectifs de protection de l'ordre public, réputation d'autrui, y compris la protection des agents. On voit là qu'on est dans un domaine où il est bien pris en compte le fait qu'il y a une politique active de débat, en l'occurrence Lofi, sur Twitter. C'est presque toujours le cas. On n'est pas là juste pour diffuser un communiqué de presse, il y a souvent un petit peu d'échange avec les followers. Mais la CA va sans doute un peu plus loin. Elle a considéré qu'il n'excédait pas les limites du droit à la libre critique de l'action de la puissance publique lorsque quelqu'un allait critiquer le déroulement des services publics. Ça ne suffisait pas pour bloquer cette personne. Et donc, cela suffit pour du coup censurer la décision de la personne publique en cause, Lofi, de bloquer certaines personnes. La décision de blocage était donc disproportionnée en l'espèce, nous dit la CA de Paris, et porter atteinte au droit à la liberté d'expression et de communication, qui se retrouve tant dans la Déclaration des droits de l'homme que dans la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, est-ce que ceci s'applique que quand on a une politique active sur les réseaux sociaux ? Oui, c'est ce qu'on voit dans la décision de la CA de Paris, mais les principes énoncés de droit à l'information et le droit de s'exprimer pourraient être considérés par certains côtés, certaines phrases de cette décision, comme pouvant s'appliquer même à ceux qui auraient une politique peu active, moyennement active, sur les réseaux sociaux. D'où les enseignements suivants à retenir, me semble-t-il, en attendant qu'évidemment ceci soit infirmé ou confirmé par le Conseil d'État ou à tout le moins par d'autres cours administratifs d'appel. Si vous communiquez de manière très neutre, s'il n'y a pas d'information, si on ne trouve pas d'information sur Twitter, que l'on ne trouve d'abord par exemple sur votre site internet, il est probable que bloquer quelqu'un sera à tout le moins aisément défendable si cette personne
dépasse un peu les bornes. Mais bon, certaines formulations de la CA de Paris pourraient même fragiliser des blocages un peu trop rapides, même sur des comptes Twitter peu actifs, peu innovants et où il n'y a pas de relance de débat par la personne publique. Si en revanche on communique, ce qui est généralement le cas sur Twitter et autres réseaux sociaux de manière assez large, avec des informations qui du coup se retrouvent à ne pas forcément être aussi vite sur d'autres supports, si tout simplement il y a un débat sur l'organisation du service qui s'y noue, ce qui est quand même l'essence même de Twitter notamment, ou de Mastodon, eh bien ce n'est que de manière adaptée et proportionnée aux objectifs de protection de l'ordre public, de la réputation d'autrui, etc., que l'on pourra, par exemple, bloquer des followers. Puisqu'on aborde tout ceci, évoquons aussi qu'il faut faire un sort à part pour les élus de l'opposition qui, dans la jurisprudence majoritaire, n'ont pas droit à un espace de libre expression au sens de l'article 21-21-27-1 du CGCT pour le cas des communes par exemple, mais qui en revanche y ont droit sur Facebook. Et puis surtout, sur Facebook, on a un point important, c'est que vous êtes un peu comme un éditeur de votre propre mur, ce qui veut dire que là, si vous laissez par exemple des commentaires haineux prospérer sur votre propre mur, dans les débats qui naissent de vos informations, eh bien, vous pouvez être coupable par complicité des infractions qui sont commises. Et ça, les sanctions pénales en France sur ce point sont même compatibles avec la CEDH, nous a dit la CEDH le 2 septembre 2021. Donc attention, avec donc une grosse différence entre Twitter et ce que l'on peut et doit même faire sur Facebook. Sur tout ceci, quelques questions à Monsieur Benjamin Tedjen, directeur de la communication du département d'Ille-et-Vilaine. Monsieur le directeur, merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour. La première question, sur Twitter avec ce nouveau mode d'emploi, que faire ? Première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que le blocage des tweetos sur Twitter est, à mon sens, totalement vain. Vous savez, Twitter, c'est un réseau public et ouvert. N'importe qui peut accéder à tous les tweets, sauf en cas de compte protégé, effectivement, mais ça, c'est à mon avis, un non-sens aussi. Bref, si vous publiez sur Twitter en mode public, bloquer ne sert à rien puisqu'il suffit à la personne bloquée de se déconnecter pour pouvoir de toute façon accéder à tous les tweets que vous allez émettre. Donc, ce n'est pas très utile d'une manière opérationnelle. Ensuite, sur le fond, à mon avis, chercher à éviter que Twitter soit un lieu de débat est un non-sens absolu. Voilà, Twitter, c'est un outil de débat par définition. Je dirais même qu'il s'agit d'un espace de dialogue avant d'être un outil de communication. Donc, si vous ne voulez pas dialoguer, échanger, écouter et même vous faire engueuler, n'allez pas sur Twitter, tout simplement. Et quid des autres réseaux sociaux, notamment Facebook ? La situation, elle est très très différente sur Facebook, puisque vous le savez, sur cet outil, l'institution, ou en tout cas le titulaire de la page, est considéré comme éditeur ou comme éditrice, et donc responsable de tous les contenus qui sont postés sur sa page, y compris en commentaire. Sur le principe, l'éditeur de la page peut donc être tenu pour responsable de propos contraires à la loi, d'appel à la haine, de propos discriminatoires, d'insultes, etc., si il ne les modère pas. D'ailleurs, il me semble qu'il existe une jurisprudence en la matière sur le délai acceptable de modération des commentaires. Donc sur Facebook, le rôle de modérateur est essentiel. Ensuite, il y a plusieurs degrés de modération possibles. On peut masquer un commentaire, on peut le supprimer, on peut bloquer l'utilisateur, l'abonné. Je suis pour ma part partisan d'une modération qui passe le cas échéant par la suppression de commentaires, mais toujours, et ça c'est essentiel, accompagné d'un message explicatif et pédagogique à l'attention des autres abonnés, ce qui permet de rappeler la règle du jeu. N'oublions pas que les premières victimes on va dire des trolls ou des haters sur Facebook, ce sont les autres abonnés à votre page qui sont eux-mêmes pollués par les interventions inopportunes de ces personnages-là. Donc voilà, moi je suis partisan d'une modération qui se réfère à des règles de bien vivre qui peuvent être
d'ailleurs utilement expliqué sur la page d'emblée, dans les mentions légales de la page, donner une sorte de règle du jeu, de règle de bonne conduite sur cette page-là, et le titulaire de la page s'y réfère pour, le cas échéant, modérer des commentaires inopportuns ou inappropriés. Mais voilà, vraiment la règle du jeu sur Facebook est très 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 différente de Twitter. Bah, tout simplement parce que la jurisprudence considère que la page Facebook est un bulletin d'information générale de la collectivité, notamment. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a aussi une jurisprudence qui donne un droit d'accès à l'opposition ou à la minorité sur la page Facebook des collectivités. Bien, merci beaucoup, au revoir. À bientôt, merci. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques par Lando Associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.